Aujourd'hui, nous assurons la célébration de la Journée mondiale pour le droit d'accès à l'information en partenariat avec l'UNESCO dans l'objectif de se saisir de cette date pour avancer dans notre travail de sensibilisation, d'explication et de formation. Le droit d'accès à l'information est un droit aujourd'hui qui est consacré par l'article 27 de la Constitution du Royaume et il est porté par la loi 3113 qui définit le périmètre de sa déclinaison. Le droit d'accès à l'information s'applique, comme le précise l'article 2 de la loi 3113, à la Chambre des représentants, à la Chambre des conseillers, à toute l'administration, aux tribunaux, aux collectivités territoriales, aux institutions et organismes constitutionnels et à tout ce qui est gestion déléguée de la chose publique. Donc c'est un droit qui permet aux citoyens, dans le cadre défini par la loi, d'accéder à l'information publique contribuant à la gestion de la chose publique. C'est un droit important. Aujourd'hui, en fait, nous insistons sur l'importance de ce qu'on appelle la publication proactive. C'est quoi la publication proactive? C'est ne pas attendre que les citoyens demandent de l'information pour la publier et la mettre à disposition. Ce travail est un travail qui a commencé bien avant la mise en œuvre de la loi au Maroc. On peut citer le portail des marchés publics qui, il y a déjà plusieurs années, a commencé à fournir toute l'information publique liée au marché de l'État. Et donc, la publication proactive est un élément important. Et donc, l'objectif à terme est d'augmenter la part de publication proactive et cela devrait réduire le besoin de demandes spécifiques par chacun des citoyens d'une information particulière. Nous célébrons, c'est peut-être pas le bon nom, nous sommes ce jour de la journée le droit à l'information, de l'accès à l'information, aujourd'hui pour faire le point sur les avancées au Maroc, sur l'implémentation de ce droit fondamental. Et c'est un droit qui doit être garanti par les institutions publiques, ce qui est le cas, mais il faut aussi voir qu'il soit mis en œuvre. Et c'est pour ça qu'il y a les commissions qui doivent rester indépendantes financièrement et physiquement pour pouvoir gérer l'accès à cette information. Et les citoyens, souvent, se méfient des autorités publiques sur toute cette information qui est gardée par eux, sur eux, et il faut justement veiller à que la population ait confiance dans ces institutions publiques et qu'il y ait un équilibre entre la protection des données d'une part, mais aussi à l'accès à l'information à laquelle chaque citoyen a droit selon certains dispositifs. Et justement, pendant la crise du Covid, on a vu comment beaucoup de méfiance s'établit entre les populations et les autorités publiques selon la fameuse terme, il nous cache quelque chose. Il y avait tellement de discussions complètement impossibles à gérer. Et ça nous a montré combien c'est important de créer de la confiance et de la transparence dans la protection des données. Et ça fait partie de toute mission d'un gouvernement et des autorités publiques de s'ouvrir vers les populations et de faire de sorte que chaque partie du dispositif de l'administration publique, de la petite commune jusqu'à la plus haute instance des ministères, chaque fonctionnaire sache exactement comment on gère les informations de chaque citoyen et qu'est-ce qu'on fait avec ces informations. C'est un dispositif compliqué et c'est pour ça qu'il y a différentes commissions ici qui le surveillent. Et c'est un chantier qui est toujours en construction. Parce qu'avec la virtualisation des informations, qui sont plus sur papier mais qui sont toutes sur l'Internet seulement, les dangers augmentent et aussi l'accès et l'utilisation de toutes ces données aussi augmente d'une manière exponentielle. Donc il faut les contrôles d'une part, mais il faut aussi faire de sorte que chacun puisse accéder à l'information et qu'il n'y ait pas de méfiance. Aussi de la part des journalistes, que les journalistes puissent accéder à ces informations et ne pas diffuser
n'importe quelle information qui après s'avère comme fake news. Donc une fois que la loi est adoptée et le Maroc a une loi extrêmement bien écrite sur ce sujet, il faut aussi les dispositifs pour la faire vivre. Et c'est chaque jour un combat. Et justement, aujourd'hui, on est ici pour faire le point sur ce qu'il faut améliorer, où sont encore les choses à améliorer, notamment dans la formation des administrations,